Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes STM32. Les cartes STM32 sont comme les cartes Arduino qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui. L'avantage qu'elles ont, ces cartes, elles sont plus rapides, plus performantes. Et le prix, il est pratiquement pareil. Il y a même des cartes STM32 qui sont vendues moins chères. Là, moi, le module que j'ai, c'est le module Bluepill. C'est la carte STM32 F103 C8 T6. C'est un des modules les plus populaires. Sinon, il existe les cartes Nucleo qui sont assez populaires aussi. Mais moi, j'ai juste des cartes Bluepill F103 C8 T6. Pour envoyer le programme sur les cartes STM32, on a de la chance. On a beaucoup de moyens d'envoyer le programme. D'abord, c'est obligatoire si vous voulez utiliser d'autres moyens de transfert. Vous aurez besoin d'un ST-Link. Sinon, sans ça, vous ne pouvez pas envoyer le minimum de programme. Donc, un ST-Link, il est souvent vendu avec la carte STM32, avec ça pour envoyer du programme, avec les câbles micro USB. Souvent, dans les téléphones, il y a des câbles comme ça. Donc, vous pourrez même utiliser les mêmes normalement, puisque c'est le même branchement. Donc ici on a un lieu pour brancher le port USB. Donc après on peut relier à la carte, mais d'abord pour utiliser il faudra envoyer un bootloader, je vous montrerai juste après. Et on peut aussi envoyer le programme par port série, par liaison série, avec soit des modules RS232, souvent les gens ils utilisent ça, ou bien moi j'ai même un module STH340. Donc avec ça je peux... Avec ça aussi, on peut envoyer le programme. De toute façon, ça revient pratiquement à la même chose. Et c'est reconnu facilement par l'ordinateur. Et aussi, on peut envoyer le programme qu'on a écrit dans l'IDE Arduino si on installe la bonne carte. Moi, je vais vous montrer après comment on fait aussi. Mais on peut donc envoyer le programme. On peut écrire le programme dans l'IDE d'Arduino. Sinon, il y en a qui utilisent Mbed ou STM32 Cube. Moi, STM32 Cube, je vais vous montrer pas tout de suite, dans peut-être quelques mois ou années, peut-être, je sais pas, le temps que je présente encore ma carte Arduino et d'autres modules, et le temps aussi que je me familiarise avec l'IDE STM32 Cube. Donc ça, je ne pourrai pas tout de suite vous présenter avec l'IDE de Cube. Donc d'abord, c'est simple à relier. Ici, on a des indications. Ici, il y a une petite protection pour le port USB. Donc ici, on voit lesquels correspondent à quel pin. Donc là, le câble qui est rouge, par exemple, c'est le câble 3,3 volts. Là, je ne sais pas si on voit trop bien avec la lumière. Mais ici, il y en a 4. Ici, c'est le troisième. Le quatrième, pardon, il y en avait 5. Et le quatrième, c'est le 3,3 volts. Donc le 3,3 volts. Ici, il y a un lieu exprès pour envoyer le programme par liaison avec le ST-Link en fait. Ici, à 3,3 volts. Ici, SWIO. Ici, SW, CLK et GND. Donc, de toute façon, tout ce que vous avez à faire, c'est relier de là. Parce qu'ensuite, là, celui qui est juste en haut du câble rouge, c'est un ground. Et le ground, il viendra là. Donc, vous prenez chaque câble, vous reliez. Après, le SWCLK, c'est le câble noir. Et le câble noir, il vient là. Il vient au deuxième SWCLK. Et l'autre, il vient au dernier qui reste. Mais de toute façon, vous pouvez faire en sorte, là, quand vous les mettez comme ça, si vous les mettez côte à côte et que vous en sonnez bien, sinon vous faites passer un petit bout de scotch. Après, vous pouvez le mettre directement comme ça. Bien sûr, il faut vérifier que ici, ce soit bien le 3,3 volts qui vient là. Si on branche n'importe comment, on peut créer notre carte. Et là, après, on ne pourra plus l'utiliser s'il meurt. Donc, l'avantage qu'elles ont, ces cartes, c'est qu'elles sont moins chères, souvent, ou pratiquement pareil qu'une carte Arduino, Nano ou Uno. Elles sont beaucoup plus performantes. Ici, le processeur il est cadencé à 72 MHz. 72 MHz, c'est même 4 fois plus que une carte Arduino normale. Puisque la carte Arduino normale, c'est 16 MHz. Donc, 16 x 4, c'est 64.
Mais là, on a encore même plus. Mais il y en a même qui arrivent à overclocker les puces STM32. Mais après, je sais pas, ça change quoi de la condition de vie et c'est un peu plus dangereux. Ici, on a une LED qui indique PC13. Dans la carte Arduino, souvent, la pin 13, c'est une LED intégrée aussi. Donc, ça, ils n'ont pas voulu trop changer. Donc, ici, on a une LED qui est intégrée. Ici, on a une autre LED pour indiquer qu'elle est en état de marche. Ici, on a un bouton reset. Et ici, on a des petits jumpers, des cavaliers. C'est fait. En fait, si on veut envoyer le programme, il faudra passer sur boot 1. Et après, quand on va exécuter le programme sur boot 0, ça, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Après, je vais vous présenter les pins. Si vous recherchez STM32 F103 pinout, vous pouvez facilement tomber sur un dessin comme ça. Là, moi, je vais vous montrer un peu en fait les pins qu'il y a. De toute façon, les pins, c'est pratiquement pareil que dans la carte Arduino. Là, donc, je vais mettre pareil. Donc, ici, c'est écrit G. Je vais mettre comme ça. Ici, c'est écrit G, c'est le ground. Là aussi, c'est le ground. Ces modules STM32, pratiquement tous les STM32, ils fonctionnent en 3,3 volts. Ici, c'est le câble Rosette. Ici, après, c'est B11, c'est un type de port. Et B11, là, ici, en fait, on voit tout. C'est écrit SDA. Donc, SDA, c'est le type de I2C. Là, ici, vous voyez à gauche, I2C. C'est aussi pour le USART. Après, c'est écrit aussi un timer et channel, mais ça, je crois pas qu'on l'utilise beaucoup. Et là, ce pin-là, c'est une pin qui peut tolérer du 5 volts. Donc, s'il y a quelque chose que vous utilisez à 5 volts, vous pouvez. Et là, on voit 5 volts tolérant. Et on voit qu'il a... Donc, on voit aussi ses autres fonctions. Là, ici, les pins qui sont comme ça avec des vagues, c'est les pins PWM. Comme dans la carte Arduino, ça a des pins PWM. Grâce à ça, vous pouvez allumer des moteurs à moitié ou des LED. Donc ici, on a le B1, le B0, le PA7, le PA6, PA3, PA2, PA1, PA0. Et ici aussi, on en a d'autres, le PA8, PA9, PA10, PB6, PB7, PB8, PB9, c'est tous des pins PWM. Donc si vous voulez, vous pouvez même utiliser les pins PWM tant que vous respectez les bonnes pins, que vous branchez dans les bonnes. Et on a aussi d'autres pins. Par exemple, on a les pins... ici, les pins qui sont 5 volts tolérants, souvent on peut les utiliser facilement. De toute façon, il y en a pas mal qui sont 5 volts tolérants. Là, ici, on a PB12, PB13, PB14. Et après, on a d'autres, si on veut. De l'autre côté, là aussi, on a un 3,3 volts, du ground et du 5 volts. Le 5 volts, ça marchera seulement si vous alimentez votre module de là, du port micro USB. Ça, donc, c'est pas sûr qu'il soit alimenté en réalité, cette pin-là. Après, on a d'autres pins encore. On a, par exemple, la pin 9, PA9 et la pin PA10. On peut envoyer un programme avec notre petit module RS232. Vu que le module RS232, il fonctionne avec le protocole, avec le RxTX. Là, on a juste à inverser, à mettre le Rx dans le PA9 et le TX dans le PA10. Et après, vous verrez que ça marche. On peut envoyer du programme. Ici, c'est pour l'USB. De toute façon, ça s'est branché normalement. Après, ici aussi, on a des ports pour le protocole I2C. On a même le protocole SPI. On a deux ici. On a trois, pardon. Mais le premier qui va utiliser le programme, ce sera ceux qui sont là. Et après, il utilisera ceux qui est là. Donc, d'abord, dans le programme, si vous essayez d'utiliser le port SPI, d'abord, ça utilisera là. Donc, vous verrez. Donc, après, moi, là, je vous ai dit comment on branche. Là, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'on puisse envoyer le programme de là. Comment on va envoyer un programme. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on envoie le bootloader. Parce que grâce au bootloader, la carte STM32 elle pourra accepter les programmes. Et elle pourra même accepter les programmes du port micro USB. Sans le bootloader, il ne pourra pas. Donc là, je vais brancher ma carte à mon ordinateur. Donc on voit, il y a une LED qui s'allume. De toute façon, là, faut mettre boot 0 à 0 et le boot 1 à 0 aussi. Donc, il faut mettre les deux à 0. Là, donc, je vais me rendre dans le dossier vidéo. Ici, il y a ce petit programme que je vais envoyer.
Et là, en fait, ce truc, déjà, il sera dans mon GitHub, le programme. Donc là, vous ouvrez un terminal et on peut faire st-info normalement. C'est bien sûr, il faut installer les programmes, mais ça, j'avais déjà fait, donc je peux plus vous les montrer. Je peux pas les réinstaller. Mais si vous faites st-info, ou sinon, là, on voit tout. Donc, on peut voir la version. Ça peut déjà nous être utile, je pense. Après, il y a d'autres choses qu'on peut voir, mais là, je peux pas tous les essayer. Déjà, la vidéo, sinon, elle sera trop longue. Donc là, moi, la version que j'ai, c'est 1.6.0. Donc, vous aussi, vous prenez la version qui sera la plus supérieure, la dernière. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. C'est grâce au programme st-flash. Donc ça, si vous ne l'avez pas, vous l'installez. Et après, vous écrivez st-flash-reset pour faire un reset dans le programme de la carte STM32. Donc, on fait un reset et je dis écrit. On va écrire le nouveau programme. Et là, pour dire écrit, il faut avoir un programme. Donc, générique boot pc13.bin. Et il faut que ce soit un programme qui est compilé. Donc, si vous prenez un programme que vous avez écrit sur le programme Arduino, si un fichier .ino, ça ne marchera pas. Il faudra le compiler d'abord. Ensuite, voilà, une fois que vous avez dit le programme, vous écrivez 0x8 et vous écrivez en fait 8 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous écrivez 6, 0. Là, c'est ce qu'on a écrit comme dernier paramètre, c'est le lieu où il va écrire le programme. Donc là, normalement, ce que vous faites après, vous pouvez faire un reset de la carte, mais normalement, ce n'est même pas besoin, vu qu'on dit déjà de le faire, le reset. Après, je fais rentrer. Et là, vous voyez, il est en train d'écrire sur la carte. Et là, la lumière, elle s'est allumée un petit moment, elle s'est éteinte. De toute façon, ça met Jolly Good, Write Complete. Donc, c'est bon. Il a dû envoyer le programme. Donc là, voilà un programme qui est déjà prêt. Donc là, ici, c'est écrit PC13. PC13, c'est pour la LED. Et là, de toute façon, donc elle sera déjà mise en sortie. Là, ici, de toute façon, c'est un programme qui a été écrit par Roger Clark. C'est la personne qui a créé pour le leader Arduino. Donc ici, après, on peut faire Digital Write. On va allumer la LED, on va attendre une seconde, on va l'éteindre, on va attendre une seconde. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, il faut choisir la bonne taille. Mais de toute façon, que vous preniez ça ou ça change rien, la mémoire. De toute façon, souvent, vous n'utilisez même pas tout. Là, ici, il y a STM32 Duino Bootloader. Ça, c'est si vous voulez envoyer le programme par le port micro USB. Serial, c'est si vous voulez envoyer que le RS232. ST-Link, c'est si vous voulez envoyer avec ce qui est branché là, le ST-Link. Sinon, on peut même envoyer d'autres choses avec le Hit Bootloader 2.0, le G-Link ou le Blackmagic Probe. Donc là, moi, je vais choisir ST-Link, c'est ça que j'ai choisi. Le port, il n'y a pas de port à choisir. C'est lui qui le trouve tout seul. Et là, on va envoyer. Et là, vous voyez en bas, ça affiche un message. Et là, vous voyez, le programme, il s'est exécuté. Pendant une seconde, il va être éteint. Mais pendant une seconde, il va être allumé. Ça, c'est ce qu'on voulait, en fait. On voulait que ce soit comme ça. Après, ce programme, il y a d'autres moyens de l'envoyer. Donc déjà, je vais effacer la mémoire en envoyant un programme vide. Donc là, vous voyez, ça clignote plus. Je viens d'envoyer un autre programme. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais débrancher le ST-Link. Et on va envoyer par d'autres moyens. On peut envoyer, par exemple, avec le port micro USB. Donc moi, ici, j'ai un câble micro USB. J'ai juste à le connecter. De toute façon, avec ça, c'est encore plus simple. Mais bon, d'abord, pour envoyer le programme par micro USB, il faut envoyer au minimum le bootloader. Et pour envoyer le bootloader, il faudra aussi un ST-Link. Donc ça change pas grand chose en fait. Donc dans le mieux en plus, c'est d'envoyer le programme avec le ST-Link. Il est souvent mieux et il a d'autres avantages que le port micro USB, il a pas. Donc là, après, j'ai juste à brancher, c'est super simple. Et là, je vais le mettre sur mon ordinateur. Et là, ce qu'on va faire, vous voyez, de toute façon, là, la LED, elle n'est pas allumée, c'est normal. Là, ici, dans les outils, je vais choisir, au lieu de mettre ST-Link, je vais mettre STM32 Duino Bootloader.
Et là, le port, il l'a trouvé tout seul, vu qu'on avait envoyé le bootloader, le petit programme là, ce programme, faut l'envoyer automatiquement, sinon ça marchera pas. On envoie une seule fois, après ça marche la carte, sinon c'est pas sûr que ça marche. Donc là, ce que je vais faire, je vais envoyer le programme. Là, ici, il y a tout qui est sélectionné, le port, la carte, donc je vais envoyer. Là, vous voyez les lumières qui clignotent pendant le transfert, c'est normal. Donc ça met téléversement terminé. Et là, on était à boot 1 à 0. Là, vous voyez, le boot 1, il était à 0. Là, on va passer à 1. Et là, chaque seconde, elle clignote. Le programme, il est en train de s'exécuter. Ça, après, il le fera en boucle. Là, de toute façon, le programme, c'est un truc simple. C'est il allume la LED, il l'éteint. Mais après, on peut envoyer un programme plus dur. Mais le mieux, c'est toujours d'utiliser le ST-Link. Mais là, de toute façon, on peut même envoyer avec le port micro USB maintenant. Il reste plus qu'un seul dernier moyen de transfert que je vais vous montrer. C'est avec le port, avec le module RS200, avec le petit module FTD 232. Donc ça, il ne me reste plus qu'à le relier. Et après, on va pouvoir aussi envoyer grâce à ce petit module. Donc maintenant, on va relier ce petit module. Donc d'abord, je vais rapprocher un peu. On voit, il y a les indications. C'est écrit GND, celui qui est tout à droite. Donc le GND, je peux le relier là si je veux. Celui qui est tout en bas là. Après, j'ai le choix, mais je vais le mettre là. Après, le deuxième, je suis pas sûr qu'on voit très bien à la caméra, c'est un peu d'ombre. On voit, c'est écrit VCC. Ici, entre les deux, là, il y a un espace et c'est le VCC. Donc le VCC, je le prends aussi. Et le VCC, je le mets là. Bien sûr, au lieu de le mettre là, je peux le mettre... là aussi ou là. Donc j'ai un peu le choix. Après, il me reste les pins RX et TX. RX, il est à gauche. Donc le pin RX, là, vous voyez, RX, il est là. Donc le RX, je vais le mettre là, puisqu'il faut inverser pour que ça fasse un transfert. Donc le RX, celui qui est à gauche, le câble noir, moi, le câble noir, je le mets sur la pin PA9. Vous allez voir, il y a comme ça qu'on pourrait y arriver. Donc je vais mettre devant la caméra. Donc le PA9, il vient au RX du petit module là, et le TX, il vient le TX, en fait c'est le PA10 de la carte, elle vient là. Donc en fait il faut inverser, le RX de ça, il faut le mettre au TX de ça, et le RX de ça au TX de ça. Donc ça aussi on a branché, ça prend un peu plus de temps pour connecter souvent, mais c'est pas très grave. Là ce que je vais faire, je vais me prendre un câble micro USB, un autre câble, là c'est USB, je sais plus quel type d'USB, mais on pourra brancher aussi. Souvent, tout le monde a des câbles comme ça chez eux en général. Donc là, je vais relier ma carte. Et je vais la relier aussi à mon ordinateur. Donc là, c'est fait. J'ai relié ma petite carte là. Donc tout est relié. Bon là, le programme il est toujours sur... le bouton il est toujours à 1. Ça, déjà, je vais remettre à 0, je fais un reset pour que ça efface le programme qu'il y avait. Et là, encore le même programme que je vais envoyer, puisque ça, il est prêt. Sinon, après, vous envoyez le programme que vous voulez. Là, il faut changer un peu de méthode. Il faut mettre à serial. Et là, on va essayer d'envoyer, mais c'est pas sûr que ça marche. Il faudra peut-être changer le boot. Et oui, ça n'a pas marché. Ce qui est normal, déjà, il faut choisir le bon port. Là, on est passé à USB 0. Et là, on va réessayer. Et là, le programme, vous voyez, il envoie. Le petit module, là, il y avait les LED qui s'allumaient, mais vous avez peut-être pas dû voir. Et là, vous voyez, le PC13, il s'allume et il s'éteint. Donc, le programme, il a bien été envoyé. Et donc, pour envoyer le programme, il faut être le boot 0, là. Les deux, ils sont à 0. Là, les boot 0 et boot 1, ils sont à 0 pour qu'on puisse envoyer. Là, je peux faire un reset. Si je veux, je peux renvoyer le programme pour que vous voyez. Là, vous voyez les petites LED qui clignotent pour montrer qu'il y a un transfert. Et là, vous voyez après, la lumière, elle s'allume.
Donc dans une prochaine vidéo, si vous me voyez souvent utiliser ce module aussi, ça se peut, parce que l'avantage, il est relativement pas cher, et sa taille aussi, il est pas très grand, c'est à peu près la taille d'un Arduino Nano, et il est plus performant, c'est ça l'avantage qu'il a. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!